Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais vous parler dans cette vidéo qui fera partie d'une suite des vidéos sur le SEO de la nouvelle mise à jour de l'algorithme de Google. Pour moi, il est intéressant de mettre cette vidéo en ligne aujourd'hui car on a laissé déjà passer un certain nombre de jours entre l'apparition de l'information sur les réseaux sociaux et le fait que ça commence à affecter ou ça affecte nos sites internet. Pour les personnes qui ne le savent pas, cette mise à jour, elle porte le nom de Medic. Et comme à son habitude, c'est pas le fait que Google l'ait sorti et que ce soit Google qui ait donné le nom à cette mise à jour. Non, c'est plus les utilisateurs, voire les experts qui ont nommé cette mise à jour Google. Et cette mise à jour du corps de l'algorithme Google. D'ailleurs, ce nom Medic, on le doit à M. Barry Schwartz, qui a une certaine autorité sur ce domaine-là, et notamment qui a fait une analyse assez intéressante sur les domaines auxquels cette mise à jour avait affecté davantage. C'est de là qu'il a tiré ce nom Medic, et je souhaiterais vous montrer justement la façon comment il a procédé pour arriver à cette conclusion-là. C'est assez simple, hein. Il a pris 300 sites internet, il a pu observer que de ces 300 sites internet qu'il a analysé leur positionnement et la façon et le nombre de visites qu'ils avaient reçues, c'était davantage les sites liés à la santé qui étaient affectés. Par la suite, il y avait des sites liés au e-commerce. Un autre segment qui a été véritablement affecté par cette mise à jour, c'est les sites internet des banques et des finances. Donc c'est assez intéressant. Je souhaiterais attirer votre attention sur cet élément-là. Le fait que les sites qui ont été affectés davantage, ce sont des sites assez sectorisés. Le segment pris par Google, il a été suffisamment affiné pour qu'on puisse voir cette tendance. Donc ça nous permet d'émettre une première hypothèse par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de SEO, sur le fait que la maturité de l'algorithme, elle est telle que lui, il arrive déjà à véritablement être appliqué à des segments de marché particuliers. Donc ça impliquera pour nous, experts de SEO, pour les personnes qui vont mettre en place ou créer des campagnes SEO, non seulement mettre en place les stratégies de base de SEO, mais de se spécialiser au niveau des niches, spécialiser par rapport à des segments. Donc du coup, les stratégies SEO que vous mettrez en place pour un site de e-tourisme ne seront pas les mêmes que celles que vous mettrez en place pour des sites de santé, bien qu'il y ait des passages que nous puissions faire entre les deux, notamment au niveau des stratégies de base, le fait de mettre en place des balises, d'optimiser le nombre de mots-clés, etc. Mais le premier élément pour lequel on pourrait émettre des hypothèses, c'est le fait que dès maintenant vers l'avenir, les spécialisations ou la hyper-spécialisation des SEO selon des niches sera nécessaire. Après, par la suite, une deuxième hypothèse que nous, on peut émettre, qu'on peut tirer de cette mise à jour, c'est le fait que au début, les sites internet qui étaient touchés, ou la façon comme le déploiement des mises à jour se mettait en place, c'était scalable. C'est-à-dire que ça s'est passé d'abord aux États-Unis pour des sites en anglais et que par la suite, ça s'était propagé, on va dire en Amérique latine, en Europe, etc. Or, nous avons pu voir, d'après les différentes critiques qu'on a vues sur les réseaux sociaux, la façon comme les gens se plaignaient, etc., que les mises à jour étaient ou avaient touché des sites internet dans différentes langues. Par exemple, on a vu un site qui vendait des prothèses et ce site il était rédigé en néerlandais et il s'est plaigné d'avoir perdu 50% des visites en un seul jour. Donc c'est un impact assez important. En principe, c'est un site néerlandais écrit et rédigé néerlandais pour un public néerlandais et qui touchait le caractère médical. Donc c'est de là que l'analyse SEO du site internet, ils ont fait le lien direct avec la mise à jour Medic. Donc et là, c'est plus le cas d'un site internet en anglais situé pour un public anglophone aux États-Unis. Donc c'est une deuxième hypothèse de ce qui va se passer dorénavant avec les mises à jour de Google, que cette scalabilité, le fait que les mises à jour soient d'abord pour un pays, etc., on ne le verra plus, que les mises à jour elles vont être généralisées. Donc c'est pour ça que je pensais à 3 stratégies à mettre en place pour survivre aux médecins. Ces 3 stratégies, les 3 stratégies que je souhaite vous proposer, sont basées sur l'acronyme HIT. Certains experts de SEO mettent en avant et cet acronyme veut dire
expertise, autorité et confiance. Trust. Oui, en effet, trust, c'est confiance. Donc, ces trois lettres. Hein. Et j'aimerais commencer par E, de expertise. Le premier conseil que j'ai à vous donner pour essayer de survivre à cette mise à jour, c'est le fait de mettre en avant votre expertise. Je souhaiterais vous montrer quels sont, entre autres, les sites qui ont gagné de cette mise à jour. Et ici, dans le site de Moz, pour les experts de SEO, ça va vous parler, c'est cet outil qui vous permet de faire des analyses. Moz, il nous montre qu'un des sites qui a bénéficié le maximum de cette mise à jour, c'est LinkedIn. C'est assez particulier le fait qu'un site qui ne parle forcément de santé soit mis en avant. Mais, sauf si vous habitez dans un igloo et que vous ne savez pas le Wi-Fi, vous savez très bien que c'est dans LinkedIn qu'on met souvent en avant notre expertise. En plus, que c'est un site qui bénéficie d'une certaine réputation dans le domaine du job seeking ou de mise en avant de votre carrière professionnelle. Donc, c'est déjà assez intéressant que ce soit, c'est assez caractéristique que ce soit LinkedIn qui est bénéficié ou que ce soit un des sites qui est bénéficié. Bon, c'est dans le marge de 7 jours, mais de cette mise à jour. Cette expertise, elle peut être analysée ou elle peut être considérée par Google du fait que votre site internet soit construit autour d'un champ sémantique riche. Du fait que vous utilisez tout autour de votre site internet, tout autour de vos supports de communication, différents termes qui mettent en avant le contenu central de votre site internet. Cette expertise, elle peut être analysée par ça, que vous avez une richesse d'expression, une richesse de vocabulaire qui va permettre à Google de dire ce site internet, il parle de ce contenu-là en particulier. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été observé dans les sites internet qui ont bénéficié de cette mise à jour, parce qu'il n'y a pas, Google, il n'a pas donné que des mauvais points, il a aussi donné des bons points, notamment aux sites qui accomplissaient, autour lesquels il détectait qu'il y avait véritablement une expertise qui était mise en avant. D'ailleurs, dans Twitter, Danny Sullivan, il l'a dit, et si on suit tout ce qui a été commenté tout au long de la sortie de cette mise à jour, c'est le fait que le but n'étant pas de pénaliser des sites internet, mais de mettre en avant peut-être des paliers. Le fait qu'il y avait des sites internet qui étaient en train de très bien travailler et qui n'avaient pas bénéficié d'un bon positionnement de Google. Donc cette assertion, elle est un peu, je n'aimerais pas utiliser le terme messenger parce qu'il y a véritablement eu des baisses de fréquentation. D'ailleurs, pour la préparation de cette vidéo, j'ai pu voir qu'il y avait un site internet justement dans le médical qui avait vu sa fréquentation, son trafic divisé par 2 du jour au lendemain. Ça montre qu'il y a eu des gens qui ont perdu du trafic, des business qui ont perdu au niveau de leur référencement naturel à cause de cette mise à jour. Cette notion de champ sémantique, elle devient de plus en plus incontournable, même du fait que, rappelez-vous, Google, il ne fait pas ce métier ou il ne propose pas ces services de moteur de recherche de manière gratuite. Son but étant de gagner de l'argent. Rappelez-vous, dans la segmentation ou dans son stratégie commerciale actuelle, Google, il ne propose pas que de la recherche par le biais de l'ordinateur et du mobile. Maintenant, il met l'accent énormément sur la recherche vocale par la mise en place des outils comme Google Home et toute la myriade d'objets connectés qu'il utilise pour faire la recherche. De ces faits, le fait que votre site internet soit, ou que le contenu que vous présentez soit un contenu d'expert ou la question qui est posée de manière naturelle, rappelez-vous, au niveau du langage naturel, il retrouve une réponse cohérente, une réponse concrète aux besoins des internautes, c'est gagné. Donc, premier élément à rappeler, mettre en avant votre expérience, mettre en avant votre expertise plutôt sur le domaine sur lequel vous travaillez, et ce, par la mise en place d'une stratégie véritable de contenu où vous enrichissez votre site internet des réponses, où vous enrichissez votre site internet d'un rédactionnel qui puisse répondre les questions que les internautes se posent en langage naturel. Deuxième stratégie à mettre en place pour survivre aux médecins, ça va être d'affirmer votre autorité. Le terme en anglais, si je ne me trompe pas, c'est authoritiveness.
Vous me pardonnerez les anglophones, mais en effet, c'est l'extension logique de l'expertise. Vous êtes un expert, vous mettez en avant aussi votre expérience, donc du coup c'est un vécu. Ça permettrait aussi, ça impliquerait de remettre à jour vos contenus, qu'il y ait déjà une culture de blog préalable, de contenu préalable qui soutiennent votre autorité, votre expérience. Plus concrètement au niveau de l'autorité, c'est le fait que vos contenus, votre site internet lié à une politique de links, des liens assez forte, qu'on vous cite. Vous soyez à l'origine des contenus qui soient mis en avant dans d'autres sites internet. Ça, c'est intéressant. Le fait que vous soyez à l'origine de contenu et que Google il puisse déterminer que c'est vous qui êtes à l'origine de ce contenu. C'est de là que c'est important la mise en place, l'utilisation qui est souvent négligée des balises canonical, par exemple, au niveau de vos sites internet. Si vous êtes à l'origine du contenu, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça montre dès lorsque quelqu'un va répliquer votre contenu, dès lorsque quelqu'un va faire des liens vers vous, dès lorsque vous allez, par exemple, republier votre contenu dans d'autres supports, Google va déterminer qui est à l'origine du contenu et donc du coup, ça va être intéressant pour vous au niveau du référencement naturel. Donc, n'oubliez pas l'autorité du contenu et cette autorité, ça s'est construit aussi de la manière où vous utilisez des sources, comment vous construisez votre contenu, comment vous liez les contenus à des personnes qui sont, ou des entités, ou des générateurs de contenu qui sont eux aussi autorités. Et ça va vous permettre aussi, en effet, de profiter de ces référencements naturels, de leur autorité, du fait que vous savez piocher les informations des lieux qui sont assez soucieux de contenu. Donc, du coup, vous allez pouvoir bénéficier de ça. Donc, n'oubliez pas, tout d'abord, l'expertise, en 2, l'autorité. Et en 3, comme troisième stratégie pour survivre au médecin, ça va être la confiance. Et comment construire la confiance? La confiance, elle se construit autant au niveau de Google comme au niveau des internautes. Côté Google, ça a à voir avec le fait que votre site internet comporte un certificat SSL, que votre site soit un HTTPS, que les internautes puissent réaliser des paiements sécurisés. Ça, c'est un volet très important. Ça va appuyer, soutenir la confiance. Ça, du côté un peu plus technique et du côté un petit peu plus rédactionnel, le fait que vous appuyez vos propos sur des éléments qui peuvent être vérifiés, que le contenu sont vérifiables. Et c'est notamment par rapport à ce que j'ai introduit tout à l'heure sur l'expertise et sur le fait que il y a d'un côté la recherche faite par les outils de recherche orale et du coup, Google il peut pas se permettre d'une certaine manière de vous proposer d'acheter ces outils-là, de générer des revenus par les objets connectés et que les réponses qui soient données par les objets connectés, qui doivent être concrètes, rapides et basées sur de la réalité, sur de concret, sur des informations crédibles, il ne peut pas se permettre de fournir des informations incorrectes ou fausses. Vos informations doivent être vérifiées, vérifiables, basées sur des sources. Vos supports ils doivent fournir à l'internaute les sentiments de sécurité. Vous devez être en mesure de prouver l'autorité sur vos contenus, le fait que vous êtes un incontournable sur le domaine et qu'en étant un incontournable sur ce domaine-là, la richesse de votre expression se voit imprimée sur la façon dont vous rédigez vos contenus. Donc voilà, c'était une première vidéo pour vous parler de cette mise à jour. Il faut savoir qu'elle a été lancée le 1er août. Entre-temps, il y a des choses qui se sont passées. Je considère et je vous invite à regarder vos statistiques et à comparer les statistiques de votre site internet pour le mois d'août et le comparer avec le mois de juillet, voir s'il y a des différences et faire la même comparaison avec l'année précédente. Ça va vous donner des pistes d'analyse pour voir si vous avez été affecté par cette mise à jour. Si vous avez été affecté positivement ou négativement, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On essayera d'analyser vos sites internet et si vous n'avez rien eu, espérons et justement analysons s'il y a toujours cette notion d'escalabilité, si Google
Google il a laissé un peu de côté les sites francophones. Je ne les crois pas. J'ai déjà vu pour certains des sites internet de mes clients qu'il y a eu des modifications positives, mais c'est intéressant de voir si vos sites internet ils ont été affectés. Donc voilà, c'était une première vidéo pour parler de cette mise à jour et à une prochaine opportunité. À bientôt.